Alors Père Morin, on est toujours dans notre investigation de la résurrection dans les textes de Paul. Alors on a vu hier que Saül, Paul, était pharisien et donc croyait quand même à une forme de résurrection, mais pas complète. Et ce qui va faire basculer, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que Paul bascule dans le christianisme, si on peut dire ? C'est qu'il rencontre le Christ ressuscité. Sur la route de Damas, tel que nous le racontent les actes, c'est une apparition de Jésus ressuscité comme tel, et il a eu la chance d'en avoir d'autres dans sa vie. Voilà, comme ça. Et il en parle dans des termes un peu différents que ce que Luc nous raconte. Il en parle comme une expérience intime. Dans la lettre aux Galates, il en parle comme d'une révélation. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il en parle comme d'une illumination. Alors en français, c'est un mot qui peut être un peu piégé, mais le visage de Jésus transfiguré, illuminé, lui fait vivre une illumination intérieure par laquelle sa vie est éclairée. Sa vie prend son sens. Il en parle même comme un phénomène de création. Il dit dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 6, le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, dans le livre de la Genèse. C'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Voilà, ce face-à-face entre Paul et Jésus, enfin celui qui n'est encore que Saül et Jésus, cette lumière qui vient briller, et pour Paul, un être humain, c'est un cœur qui brille sur un visage. Et nos corps sont voilés, ce qui fait que ce lien entre le cœur et le visage ne fonctionne plus bien. Et la révélation de cette lumière sur le visage de Jésus vient restaurer ce lien qui va du visage au cœur. Et c'est pour ça qu'il en parle en termes de création. Il devient un être nouveau par lequel... sur le visage duquel l'amour et l'espérance qui sont dans son cœur peuvent briller à nouveau. Alors pourquoi c'est important que ça soit le ressuscité ? Parce qu'à plusieurs reprises, il dit que c'est le ressuscité. Parce qu'il pourrait dire c'est Jésus qui m'est apparu. Enfin, j'ai vu Jésus. Parce que dire j'ai vu Jésus, ça peut être de l'ordre du fantôme. Oui. Et le problème est posé dans les évangiles synoptiques, notamment l'évangile selon saint Luc, où ça peut être simplement dire il y a un phénomène extraordinaire, il est revivant et puis il sera remort. Voilà, ce qui pourrait arriver à Lazare, par exemple. Là, c'est pas du tout le cas. C'est un corps sur lequel la mort n'a plus de prise. C'est un corps sur lequel la vie a définitivement triomphé. Devant la tombe vide, devant Jésus ressuscité, quelle que soit l'expérience qu'ils font, Marie-Madeleine, Thomas, Jacques, Jean, Pierre, Paul font cette même expérience que la vie, comme don de Dieu, a le dernier mot sur notre vie, que c'est pas la mort, que c'est pas la haine, que c'est pas le mensonge, mais c'est la lumière, la vérité, l'amour qui ont le dernier mot sur notre vie. Ça veut dire qu'en fait, quand il voit ce Jésus ressuscité, il voit Jésus plus la certitude que c'est la vie de Dieu qu'il a. Enfin, il voit aussi la vie de Dieu, d'une certaine façon. Il voit la vie comme une promesse de vie éternelle. Oui. Ce qu'on n'arrive pas forcément à voir, en regardant notre vie, c'est pas évident de se dire qu'on est voué à l'éternité. Oui. Le fait de voir le visage de Jésus ressuscité, c'est de voir la signature de Dieu sur son œuvre, notre existence, comme une promesse de vie éternelle. Vous savez, il y a des petits dessins, on voit celui qui dessine, qui fait des traits dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'il fait. Puis, pof, 2 traits finaux, et hop, ça devient une figure. Oui. Et la mort et la résurrection de Jésus, c'est ces 2 coups de trait de crayon que Dieu fait sur son œuvre, et qui apparaissent comme étant une promesse de vie éternelle. Et alors pourquoi est-ce que Saül, le pharisien, devient Paul ? En quoi ça change son... Parce que vous aviez dit qu'on avait un peu dans le pharisaïsme, il y a déjà les prémices de la résurrection, enfin de l'idée de la résurrection, etc. Voilà, alors Saül devient Paul parce que c'est un regard complet sur notre vie. C'est-à-dire que la résurrection, c'est pas quelque chose qu'on va gagner, c'est quelque chose qui nous est donné. Et en s'appelant Paul, en signant ses lettres, Paul, il signe un mot qu'on pourrait traduire par luminus. On n'oserait pas signer comme ça. Oui. Et donc, Paulus en latin, ça veut dire petit. Le petit. Et Paul, en choisissant cette signature-là, montre combien le regard sur son existence, sur la vie humaine, a complètement changé. Il n'est pas fier de ce qui fait la fierté ordinaire d'un homme. Il est fier des interstices de son existence, de là où la vie lui échappe, parce que c'est là où la vie de Dieu lui est donnée. Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait une semaine précédente sur l'Épître aux Galates. Le Christ vit en lui. Le Christ vit en lui. Voilà. Et sa faiblesse, c'est l'occasion de faire vivre le Christ en lui. Laisser vivre le Christ en lui. Merci, Père Morin. Merci.